Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 27e numéro de questions-réponses du ministère L'Avion Christ. Que signifie offrir son corps en sacrifice vivant? Que signifie offrir son corps en sacrifice vivant? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela une semaine. Pour ce faire, lisons premièrement le passage. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Juste un rappel, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris que le Seigneur vous comble de sa grâce. Notons qu'en réalité notre adoration à Dieu est basée sur notre offrande de soi. C'est dans cet ordre d'idées que Paul nous exhorte. Ainsi, ayons un clair arrière-plan de ce passage. Après avoir présenté de manière exhaustive et systématique tous les aspects du glorieux évangile du salut et le fondement éternel de l'étonnante grâce de Dieu sur lequel reposent ces vérités éternelles, Paul exhorte vivement les croyants en Christ à mettre en pratique tout ce qu'il a enseigné dans cette lourde épître aux Romains, en présentant nos corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. En tant que pécheurs déchus, la grâce et la miséricorde que nous avons reçues de Dieu sont sans comparaison. Et à la lumière de l'amour incroyable de Dieu envers chacun d'entre nous, nous sommes encouragés à offrir nos corps, nos vies, nous-mêmes, notre être même, comme un sacrifice vivant, respirant, saint au Seigneur. Nous sommes sauvés entièrement grâce à la merveilleuse grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour remercier Dieu. Mais à la lumière de sa gloire et de ses bienfaits éternels, nous pouvons certainement nous offrir à lui dans l'amour et la gratitude, en présentant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, car c'est là notre culte spirituel. Au moment où nous sommes nés d'en haut, le Saint-Esprit a élu domicile dans nos corps mortels et nous sommes devenus son temple sacré. Nous devrions certainement reconnaître l'énorme privilège que cela présente et nous consacrer volontairement au Père, corps, âme et esprit jour après jour. Voilà d'une façon ramassée l'arrière-plan de l'apôtre Paul. Ainsi, dans ce verset, il exhorte les croyants de l'église de Rome à se sacrifier eux-mêmes à Dieu, non pas à la lumière des sacrifices d'animaux requis par la loi de Moïse, mais en tant que sacrifice vivant. Le dictionnaire définit le sacrifice comme tout ce qui est consacré ou offert à Dieu. En tant que croyants, comment nous consacrons-nous et nous offrons-nous nous-mêmes à Dieu en sacrifice vivant? Comprenons que sous l'ancienne alliance, Dieu acceptait les sacrifices d'animaux. Mais il n'était qu'une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Son sacrifice ultime, une fois pour toutes, sur la croix a rendu obsolètes et sans effet les sacrifices de l'Ancien Testament, selon Hébreux 9 du verset 11 au verset 12, qui nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour ceux qui sont en Christ par la foi qui sauve, le seul culte acceptable est de nous offrir nous-mêmes entièrement au Seigneur. Sous sa gouvernance, le corps du croyant qui appartient encore à ce monde devient un instrument de justice. D'après Romains 6 du verset 12 au verset 13, nous lisons « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et de même Romains 8 du verset 11 au verset 13 qui nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par rapport au sacrifice ultime de Jésus, c'est le seul culte raisonnable. Il faut dire que, peu avant d'exhorter les chrétiens de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, Paul leur rappelle les compassions de Dieu. C'est important. Dieu étant compatissant, ses sacrifices vivants sont différents de ceux du monde. Comme l'indique le commentaire de l'Expositors Bible Commentary sur l'Épître aux Romains, si les païens sont prompts à offrir des sacrifices pour être pardonnés, la foi biblique enseigne que la miséricorde divine sert de fondement au sacrifice en tant que création appropriée. C'est parce que Dieu a offert son Fils unique comme sacrifice pour payer l'amende de nos péchés que ses enfants devraient désirer devenir des sacrifices vivants. Un autre mot-clé dans ce passage, logikos, mérite notre attention. Il a généralement été traduit par « ce qui est bon », agréable et parfait, ou bon, agréé et parfait. En somme, l'idée exprimée dans logikos, selon l'Expositors Bible Commentary, est que le sacrifice que nous rendons est intelligent et délibéré. C'est ce qui distingue le sacrifice vivant des chrétiens des sacrifices d'animaux. Le sacrifice vivant dont il est question dans Romains 12, le verset 1, découle des compassions de Dieu ou de sa magnanimité, ou encore de son immense bonté comme on peut le lire dans d'autres traductions, et il implique la volonté de l'individu. Qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Le verset suivant, Romains 12, le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous aide à comprendre que nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu en ne nous conformant pas à ce monde. Pour ajouter, en Jean 2, le verset 15 et le verset 16 définit le monde comme la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Tout ce que le monde a à offrir peut se réduire à ces trois éléments. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui attire nos sens, les excès de table, la boisson, le sexe et tout ce qui satisfait nos besoins physiques. La convoitise des yeux, c'est surtout le matérialisme. La convoitise et la jalousie envers ceux qui ont ce que nous n'avons pas. L'orgueil est dû aux richesses, c'est toute ambition qui nous gonfle d'orgueil et nous pousse à nous asseoir nous-mêmes sur le trône de notre vie. La question est de savoir comment ne pas se conformer au monde, en nous laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence, essentiellement par la puissance de la parole de Dieu que nous devons écouter. D'après Romains 10, le verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » De même, Apocalypse 1, le verset 3 nous dit « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Il est aussi bienséant d'étudier, comme le dit Acte 17, le verset 11, mémoriser comme on peut les lire dans Psaume 119 du verset 9 au verset 11 et méditer d'après Psaume 1 du verset 2 au verset 3. Les Écritures qui agissent en nous par le Saint-Esprit sont la seule puissance capable de nous transformer, de nous faire passer d'une vie selon le monde à la spiritualité authentique. Elle est tout ce dont nous avons besoin pour être formés, équipés pour toute œuvre bonne. Selon 2 Timothée 3, le verset 16, que nous pouvons lire, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Par elle, nous saurons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme nous l'avons dit dans Romains 12, le verset 2. C'est la volonté de Dieu pour chaque croyant que nous soyons en sacrifice vivant à Jésus-Christ. Dieu veut que nous réfléchissions l'image de Christ dans nos pensées et actions afin que lui seul reçoive la gloire. Il ne s'agit pas ici d'un commandement, mais une exhortation à tout croyant de la foi chrétienne.
Car Dieu veut que notre amour et notre service soient rendus librement et volontairement, mais à la lumière des richesses inestimables de la grâce gratuite de Dieu qu'il a déversée en grande quantité sur les pécheurs déchus simplement parce que nous avons fait confiance au Christ comme notre Sauveur. J'espère que nous avions beaucoup appris à travers ce développement. Mais avant de terminer, fais cette prière avec moi. Seigneur, prends ma vie et fais qu'elle te soit consacrée. Prends ma vie, Seigneur, je te la donne en sacrifice vivant. Loue ton Saint-Nom pour l'incroyable don du salut que tu m'as fait, par la grâce au moyen de la foi. Toi seul es digne de mon amour et de ma louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kossi Biafra plus 228 90 44 43 34. Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour répondre à d'autres questions.